Salut. T'as pas abordé depuis printemps dernier, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça, ouais, depuis printemps dernier. Ouais. Donc ouais, ça fait presque un an du coup. Ouais, je te trouvais très jolie. Je trouvais que tu avais un très bon style. Merci, c'est gentil. Salut. Comment tu t'appelles? De ça, je sais pas si Je te trouvais très jolie. Du coup, je voulais venir te rencontrer. Comment tu t'appelles? Non, je suis venu te rencontrer. Je te trouvais jolie, du coup, je suis venu te parler. non, c'est pas moi. Comment? C'est pas moi. C'est pas toi? Un bel instant de confusion. Excuse-moi, j'aime bien ton style. Avec les chaussettes longues et le bonnet. T'as quel âge? 16 ans. 16 ans? Ouais. Je veux venir te dire que j'adore ton style. Merci. Je trouve que c'est très élégant. On a un date à Poitiers. Je trouve ça intéressant, je vais venir te parler. Je prends le tien si tu veux, comme ça je t'envoie un message. Je passais comme ça, je t'ai croisé, je t'ai trouvé très jolie. C'est gentil. Du coup je vais venir te parler. Enchantée. Mais jolie. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Yanis, Bonjour à tous. qui a 19 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Et qui va du coup, parce que t'as pas abordé depuis printemps dernier, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça, ouais, depuis printemps dernier, ouais. Donc ouais, ça fait presque un an du coup. Ouais. Et donc t'as commencé, quand est-ce que tu as commencé un peu là, à faire des rencontres comme ça dans la rue? Bah, c'était il y a environ un an et demi Ok. que je me suis intéressé à la séduction. Alors ça a commencé par la séduction en soirée. Et c'est vraiment printemps dernier où j'ai commencé un petit peu à aborder en journée. Mais j'en ai fait très peu et c'était en général sans résultat. Ok. Donc voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser à la séduction? Bah, parce que au collège et au lycée, j'étais une nouille avec les filles, Ouais. vraiment, à une vraie cata. Comme beaucoup. Hein. Mais en plus, j'étais très timide, donc pour me faire des potes, c'était difficile. Pour rencontrer les filles, c'était difficile. Du coup, voilà, c'était un peu. Ouais, donc c'était pas uniquement avec les filles, c'était genre globalement, Ouais, tu ouais, manquais ouais. d'aisance sociale Voilà, c'est ça. voilà, pour tout. Et tu t'es dit, bon bah tiens, si je commençais d'abord à me développer avec les filles, pourquoi potentiellement, et si tu gagnes confiance avec les filles, tu gagneras confiance avec les... C'était quoi ton optique hein? Moi, je cherchais pas forcément à faire d'abord les filles, puis en plus les Ok. potes, genre je cherchais à faire un peu de tout, tu vois. Ouais, Mais Ok. du coup, voilà. ok. Donc tu t'es dit, alors Ouais. pourquoi en soirée d'abord, et pas comme ça dans la rue ou... Parce qu'en Pourquoi soirée, spécifiquement ça paraît moins intimidant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'effraie un peu dans la rue et qui t'effraie pas du tout en soirée? Ben, je sais qu'en soirée, tu t'attends un peu à ce qu'il y ait de la drague, alors que dans la rue, c'est complètement inattendu. Genre. Ouais. C'est socialement plus accepté en Ouais. soirée Ouais. plutôt que la rue, ouais. Parce que quand t'entends les gens qui sont pas du tout dans le milieu de la séduction et qui parlent de drague de rue, en général, ils parlent plus de harcèlement, tu vois. Du coup, je sais que c'est plus mal perçu. Du coup, moi, ça me paraissait pas. Avant que je rencontre, par exemple, les bicheurs, Ouais. c'est sur eux que je suis tombé en premier. Avant que je rencontre ça, je trouvais ça absolument absurde que quelqu'un puisse aborder une meuf Ouais, ouais. C'est la dans la mauvaise rue, quoi. réputation Voilà. de la... Je savais de pas la- du tout que ça pouvait se faire de manière Bah, déjà, le mot drague de rue, réussie, on va dire. déjà je trouve la connotation drague de rue, drague, ça fait penser un peu au truc un peu relou, donc c'est Ouais. vrai que, mais il n'y a pas Ouais. vraiment d'autres mots. Rencontre de rue, ça passe pas terrible. Ouais. Il y a dans les philogènes, ils disent badinage, je trouve ça cool, mais on voit pas, on comprend pas toujours à quoi ça fait référence, badinage, faut Ouais. connaître le mot. Mais ouais, je comprends, ouais. Mais du coup, à force de faire, t'as compris que bah oui, on pouvait faire des belles rencontres, que c'était pas forcément Ouais, un truc de bof Ouais. Voilà. de faire des rencontres. Et du coup, ce serait quoi tes pensées limitantes en fait dans la rue en fait? Qu'est-ce qui t'a empêché d'aborder pendant presque un an finalement, si la dernière fois c'était au printemps? C'est-à-dire que je suis très timide et je suis très très facile à démoraliser. Ouais. Et c'est Ah. pas vrai qu'avec les filles, d'ailleurs c'est vrai aussi dans le contexte amical, etc. Enfin, je suis très très facile à démoraliser, donc voilà. Donc là, peut-être que le challenge, ça serait que si on va commencer à aborder, mais si tu te prends 2 refus, il y a Ouais. peut-être un risque que ton énergie baisse, non? Si tu te démoralises? Ouais, peut-être moins parce que du coup, comme je suis avec toi, tu vois, Ouais, c'est le. quand je suis tout seul, c'est le pire. Voilà, bah, du coup, c'est la quand tu es giga tout seul, cata. c'est ça qui se passe? Ouais. C'est que tu as un refus et tu te dis, bon, c'est pas fait pour moi. C'est même pas que j'ai un refus, c'est juste que le fait que je puisse simplement faire le choix de juste ne parler à personne et juste Ah, continuer bah mon oui. chemin, tu vois. Pas prendre de risques. Voilà. C'est vrai que C'est c'est ça. beaucoup plus simple finalement hein, de se dire, bon, pourquoi je me ferais chier? Pourquoi je. De toute façon, je sais que ça va pas marcher, vas-y. Au pire, hein, ouais, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, quand on commence, on l'a forcément, c'est cet aspect Ouais. un peu démoralisateur
où soit quand on enchaîne 2, 3, 4 refus, parce que c'est ce qui est normal quand on commence, mais même quand on est à un niveau assez avancé, parfois on prend plein de refus d'affilée, et c'est dur de toujours rester dans une optique positive, en mode « Ah, bon, c'est pas grave, au moins j'aurais appris, au moins j'y suis allé ». C'est vrai que parfois c'est dur de positiver là-dessus, et de pas se dire « Bon, vas-y, je suis nul, de toute façon c'est pas mon jour, de toute façon… vas-y, j'essaierai demain. » Donc c'est vrai que ça, c'est un challenge aussi quand on débute, de toujours être dans une optique positive et de toujours se dire que, dans tous les cas, même si on se prend un refus, on progresse. Le plus important, c'est d'y aller, comme ça on n'est pas frustré et puis on se dit, comme ça, la prochaine fois, je serai beaucoup plus armé, je serai beaucoup plus à l'aise. Et c'est comme ça qu'on développe son aisance sociale, quoi. Et au fur et à mesure, c'est de moins en moins difficile à aller parler à des inconnus. Ok, t'as d'autres pensées limitantes ou à part peut-être je sais pas, la peur du regard des autres, la peur du rejet, non? Pas spécialement, enfin la peur du regard des autres en soi, enfin, les gens qui par exemple nous observeraient, ça en soi j'ai jamais vraiment pensé à ça. L'effet projecteur. Ouais. C'est-à-dire bon, en général je le faisais pas à un endroit où c'était bondé de monde non plus, tu vois. C'est ce que je veux dire. Du coup bon, je pense que ça passait relativement inaperçu pour les gens autour. C'est surtout pour la personne à qui je parle que c'est… De toute façon, les gens s'en foutent. Pour ceux qui ne savent pas, l'effet projecteur, c'est qu'on a toujours l'impression d'être au centre de l'attention. C'est-à-dire que si vous abordez quelqu'un au milieu d'une place, on a l'impression que tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire pour nous regarder, quoi. C'est ça l'effet projecteur. Souvent, quand on est timide, c'est ça, quoi. Alors qu'en fait, les gens s'en foutent, mais totalement, quoi. Donc ça, c'est une pensée limitante qu'on a, surtout au début. Moi, c'était ma principale. J'avais pas du tout peur du rejet, c'est juste j'avais peur du regard des autres, quoi. Ça me gênait quand les autres me regardaient. C'était par pudeur, quoi. Mais… Donc voilà, chacun ses pensées limitantes. Ok, eh bien écoute, let's go, hein. Allez, c'est parti. De voir après un an d'arrêt ce qu'il en reste. En tout cas, bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le bilan. Du coup, tu as un style de fille particulier ou Je sais pas, un style particulier, c'est-à-dire on va dire du moment qu'elle est belle et qu'elle est sympa, tu vois, moi je prends, tu vois. Bon, voilà. C'est pas difficile. Non, enfin j'aime pas spécialement les brunes ou spécialement les blondes ou quoi. Oui, non, c'est ça, c'est pas… Ok. Salut. Excuse-moi. Je viens de te voir passer là, je te trouvais très jolie. Je suis désolée, j'ai un copain. T'as un copain? Ouais. Ah, il était plus rapide? Oui. Ah, ça arrive. Allez, bonne journée. Salut. Excuse-moi. Je te trouvais très jolie. Du coup, je voulais venir faire ta connaissance. Ok. Comment tu t'appelles? Ah bah ça, je vais pas te le dire. Ah, ok. Désolée, Bon, bonne soirée. Bon, là on est tombé sur quelqu'un de pas très énergique, pas très sympathique. Après, le truc c'est que bon, là l'enjeu c'est qu'il faut surtout pas se décourager et se démoraliser quand on tombe sur des personnes qui paraissent pas très sympathiques ou qui dégagent pas beaucoup d'énergie. Après, c'est vrai que aussi tes approches sont pas extrêmement énergiques. Donc c'est vrai que quand on tombe sur des personnes qui, on sait pas, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée ou qu'elle a des problèmes dans la tête. C'est vrai que si tu arrives de manière assez banale en mode salut, et que tu n'amènes pas de l'énergie, tu vois, on peut pas se plaindre qu'elle ne nous en renvoie pas non plus, tu vois, c'est du donnant-donnant. Donc voilà, c'est vrai que quand on sent que le taux d'énergie est assez bas de la personne, au lieu de se dire c'était mort, de toute façon elle avait pas l'air intéressée, il faut essayer d'en mettre un peu plus, quoi. Alors c'est dur de partir surtout quand on n'est pas aidé, mais voilà, essayer de mettre un peu plus de positif, de poser des questions de manière un peu plus enjouée, et si malgré ça on voit qu'elle n'est pas intéressée, très bonne journée. C'est-à-dire que moi j'étais plus concentré sur le procédé, genre le fait de faire l'effort plutôt que vraiment comment faire que dire. Bien sûr, mais t'as raison. T'as raison, mais de toute façon là par la suite, tu vois, après ça va me paraître de plus en plus facile d'aller aborder. Donc effectivement, tu tomberas forcément sur des filles avec des personnes avec un taux d'énergie assez bas. Ce qui est important, c'est d'essayer de rehausser ce taux d'énergie en donnant de l'énergie soi-même, quoi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ouais. Je vous trouvais très jolie. Merci. Du coup, je voulais venir vous parler. C'est gentil, mais je passe pas le temps. Je suis désolée. Pas le temps. D'accord. Bonne soirée. Courage. Bonne journée. Alors du coup pour la dernière, elle avait pas le temps, et puis elle était sûrement pas intéressée, ou peut-être qu'elle avait vraiment pas le temps, mais le petit détail que je voulais relever, c'est que tu as marché avec elle, tu avais commencé à la suivre en fait, et là j'ai fait aïe aïe aïe, non. Donc en fait il faut penser à arrêter la personne, tu vois, parce que le truc c'est que si tu marches avec elle,
sans lui demander si tu peux marcher avec elle, ça pour le coup c'est... Ça paraît trop intrusif parce Bah que ouais, parce que- ça l'empêche de s'en aller. C'est ouais. ça en fait. Ok. Non seulement tu lui rappelles l'image des relous qui la suivent en mode « Eh mademoiselle, t'as pas un snap ?» Ouais. Et surtout tu lui imposes un peu ta présence, tu vois. Ouais. Si tu marches avec elle, elle aura beau te dire « Non, je suis pas intéressé, je suis un peu de ça. » Bon, c'est pour ça, si tu veux marcher avec elle, demande-lui « Ok, je vois que tu vas là-bas, je peux marcher avec toi 2 secondes ?» Ouais. Comme ça, si elle veut bien, elle te dira oui, sinon elle te dira « Ah ouais, mais j'ai pas le temps. » Comme là, c'est ce qu'elle t'a dit. Mhm. Mais voilà, toujours essayer d'arrêter la personne. Parce qu'en fait, quand tu l'arrêtes, quand tu lui fais juste, je veux juste te dire quelque chose de 2 minutes, du coup, tu vois si la personne est intéressée, tu vois. Parce que si Ouais. elle s'arrête, c'est que elle est ouverte à la conversation. Et si elle s'arrête pas, c'est que dans tous les cas, elle n'est pas intéressée, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et en plus, Ça lui laisse une porte de sortie. exactement, voilà. Ouais. C'est Ok. exactement ça. Tu lui laisses le choix. Ok, oui, non. Ok, vas-y, bonne journée. Voilà. C'est pour ça qu'il faut pas suivre la fille et marcher à côté d'elle. Salut, ça va, ça va. Ou alors vous lui demandez d'abord. Vous lui dites bon écoute, je vois que tu vas là-bas. Est-ce que je peux marcher avec toi? Salut. Excuse-moi. Je te trouvais très jolie. Du coup, je voulais venir te rencontrer. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle. Oui, j'ai Bah, un copain, je suis désolée. T'as un copain? Ouais. Il était plus rapide. Comment? Il a été plus rapide. Ouais, il a été plus rapide. Ça désolée. marche. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Salut. Comment ça va? Quoi? Vous me connaissez? Non, 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 je suis venu te rencontrer. Je t'ai trouvé jolie, du coup je suis venu te parler. Non, c'est pas moi. Comment? C'est pas moi. C'est pas toi? Non. Tac. Pas du tout. Ok. Un bel instant de... De confusion. Non, c'est assez drôle. Bon après, Ouais. peut-être que... En fait, ça explique bien qu'en fait, c'est tellement pas normal de nos jours quelqu'un qui vient c'est aborder des gens qu'il connaît pas, que là c'est en mode non, on se connaît. Ouais. Alors là, le truc que tu aurais dû faire, c'est que souvent c'est efficace cette blague de genre salut, ça va. C'est comme si on connaissait la personne. Mais Ouais. du coup, faut mettre de l'énergie encore une fois. Tu vois. Mais en fait, c'était même Parce pas que une blague, genre c'était vraiment genre. Ouais. Mais du coup, même sans énergie, en fait, si t'arrives en mode salut, ça va, elle peut se dire bizarre le gars, tu vois, genre qu'est-ce qu'il me veut et tout, tu vois. Donc là, t'aurais peut-être pas dû abandonner si facilement, tu vois. T'aurais pu lui dire non, mais voilà, juste tu me plais, t'avais l'air cool, je sais pas, t'avais l'air perdu, tu regardes ton téléphone, hop, il se fait écraser. Parce que là, c'est clair qu'elle a dû partir en mode mais c'était quoi ça? Ouais. Donc non, quand tu sens qu'il y a un moment de malaise, tu vois, en mode où la fille elle se demande qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que voilà. Ce que tu peux faire, c'est tu verbalises le malaise, tu fais bon écoute, tu sais, genre tu mets les pieds dans le plat en mode voilà, tu recontextualises pourquoi t'es venu quoi. Écoute, Ouais. voilà, tu me plaisais, j'ai envie de faire ta connaissance, tu vois. Comme ça au moins t'as un refus clair. Ouais. Parce que là, on sait pas, tu vois, ça se trouve, c'est juste qu'elle était paumée, elle était dans son téléphone, elle revient à la réalité, elle comprend pas trop, un gars qu'elle connaît pas vient lui parler, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, peut-être que si t'avais dit ça, elle aurait fait ah d'accord, ok, bah ouais, et... bon, on sait pas, on saura jamais, mais c'est pour ça, quand tu sens qu'il y a de la confusion, recontextualise pourquoi t'es venu, et ça peut aider à recommencer, entre guillemets, l'interaction, quoi. Salut. Excuse-moi, j'aime bien ton style. Avec les chaussettes longues et le bonnet. C'est très marrant. Comment tu t'appelles? Yes. Bon, du coup, voilà, petite erreur encore classique, le fait de marcher avec elle. Bon, après, on ne sait pas, peut-être qu'elle avait un copain, peut-être que, encore une fois, on sait pas, on connaît pas la vie de ces gens, peut-être qu'elle n'était pas du tout dans le mood de faire des rencontres. Mais c'est sûr que, ouais, le fait de la suivre et lui dire, ouais, j'aime beaucoup ton bonnet et tout ça, bon, c'est vrai que ça aide pas. Surtout Ouais, en fait, le problème, c'est que elles ont sûrement entendu ça des milliards de fois, des mecs qui les suivent en mode pas très gentleman, en mode t'es jolie, Donc voilà, là, elle te fait merci par politesse, bonne journée, bon. Donc voilà, c'est pour ça, encore une fois, vaut mieux l'arrêter. Comme ça, au moins, tu sais directement si elle est open à la conversation, si elle est dans les bonnes dispositions pour discuter avec toi. Et dans tous les cas, si elle te dit ah non, désolé, et tout ça, bon, tu sais que dans tous les cas, c'est pas possible. Mais voilà, au moins, tu risques pas de passer pour un relou à la suivante. Voilà. Salut. Excuse-moi, 2 minutes. Je te trouvais super jolie. Du coup, je vais venir te rencontrer. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? 16 ans. 16 ans? Ouais. Ah ouais, un peu trop jeune pour moi. Désolée, je vous Bon, allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Bonjour. Excuse-moi, je voulais venir te dire que j'adore ton style. Merci. Je trouvais que c'est très élégant. Merci. Du coup, voilà, je suis venu te parler.
Comment tu t'appelles? Je suis désolée, j'ai un copain. T'as un copain? Désolée. D'accord, ça marche. Au revoir. À toutes. À plus. Salut. Excuse-moi, 2 minutes, hein. Désolée, je suis pressée. T'es pressé? Elle est pressée. Salut. Salut. Comment tu t'appelles? Je suis venu te voir parce que je te trouvais jolie. Ah, merci. C'est gentil. Du coup, voilà, je voulais venir te rencontrer. C'est gentil. Mais en fait, j'étais avec une fille, c'était ma pote. Et D'accord. on a un date après ce soir. D'accord. Je suis désolée. Ça marche. Allez, à plus. Salut. 2 minutes, hein. Je voulais te dire que je te trouvais très élégante. Je trouvais que tu avais un très bon style. Du coup, je voulais venir te parler. Comment tu t'appelles? Ouais. D'accord, t'as quel âge, Émilie? J'ai 23 ans. 23 ans? Tu faisais des études? Je travaille au tribunal. Au tribunal? Ok, ok. Du coup, tu vas faire quoi là? Là, je vais en ville. C'est très vite, j'ai des courses à faire. T'as des courses à faire? D'accord. Tu vas... Je vais y D'accord. aller. D'accord. Bon alors là du coup on a assisté à, du coup tu savais pas quoi dire. En plus elle était pas réceptive parce que clairement elle te reposait pas les questions. Ouais. Elle te disait pas et toi, donc clairement bon, elle était là, elle s'arrêtait par politesse mais ce que tu aurais pu faire, quand vous savez pas quoi dire dans vos interactions, verbalisez-le. Dites justement bon ben voilà, je sais pas quoi dire, tu me plaisais. Tu vois, tu aurais pu dire par exemple remettre une couche en mode bon bah écoute voilà tu me plais, je sais pas quoi dire là, je suis comme un peu comme un idiot. Enfin tu sais, tu peux limite rigoler sur toi-même, tu vois, l'autodérision en mode bon bah voilà, peut-être qu'elle peut trouver ça mignon, puis ça te rend un peu humain et puis ça met un peu de plutôt que salut, bonjour, oui, tu t'appelles comment, ok, tu fais quoi dans la vie, tu vois. Le fait de dire ah je t'avoue je sais pas quoi dire là, tu me plais donc je suis un peu perturbé, tu vois, ça rajoute un peu plus d'émotion et d'humanité là-dedans, tu vois. Donc si tu sais vraiment pas quoi dire, au lieu de faire bon j'y vais, tu vois, verbalise-le, tu vois, en mode rigole-en, tu vois. L'autodérision c'est génial, tu vois, parce que elle va en rigoler aussi, elle va se dire bah ouais, peut-être que moi à ta place j'aurais pas su quoi dire, et ça crée un peu une petite connexion émotionnelle quoi avec la personne. Salut. Salut. Excuse-moi, je t'arrête 2 minutes, hein. J'ai pas le temps. T'as pas le temps? Ah non. Bon, bah écoute, tu vas prendre le tram là? Ouais. D'accord, bon vas-y. À plus. C'est vrai que bon là on est près d'une station de tram, donc forcément quand on aborde quelqu'un, il y a de grandes chances qu'elle doit prendre un tram. Ouais. Là ce que tu aurais pu tenter, c'est que, parce qu'elle te disait oui je suis pressé, j'ai le tram, mais elle est quand même restée, tu vois, c'est quand même arrêté, donc elle te parlait. Donc en fait, moi à l'intérieur je me disais vas-y, propose-lui quand même d'échanger les contacts, tu vois, parce que ce que tu aurais pu tenter, c'est en mode ok très bien, bon je vois que tu dois prendre ton tram, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, voilà, je suis pas à mon avantage là, mais si tu veux qu'on reste en contact, voilà, c'est fou, je sais, on se connaît pas, mais voilà, peut-être que le destin fera bien les choses. Et tu vois, propose-lui au moins ça, tu vois, même si c'est très couillu et que ça a très peu de chances de marcher. On sait jamais, peut-être qu'elle va te dire bon bah oui, vas-y, ok, t'as l'air cool, tu vois. On sait jamais. Rien du tout, voilà, c'est toujours mieux que ah, ok, bon, parce qu'à un moment, tu sais, il y a vraiment, c'est pas comme si elle était vraiment en mode non, désolé, je dois y aller, et qu'elle est vraiment à 2 doigts de courir. Là, elle était vraiment en mode ah non, tu sais, elle était arrêtée en mode ah non, je suis pressé, tu vois. Donc, clairement, t'aurais pu, au lieu de dire ah ok bon d'accord, dis ok tiens si tu veux on reste en contact, c'est quoi ton Instagram, tu vois, ça fait un peu quitte à tenter en plus, donc, et puis ça peut marcher, tu vois, ça se trouve elle peut se dire oui bon vas-y tiens, tu vois, donc voilà, quand elle a pas le temps faut tenter. Voilà, c'est ça, petite carte de service là, hop. Salut. Excuse-moi, je t'arrête une seconde. Je te trouvais très jolie, je trouvais que tu avais un très bon style. Merci, c'est gentil. J'ai déjà quelqu'un. T'as un copain? Il était plus rapide. Comment? Il a été plus rapide. Il était plus rapide. Ça marche. Allez, bonne journée. Oui, du coup, on disait ça en off, mais on peut vous le faire partager. C'est vrai qu'en fait, quand vous abordez une bombe, enfin une fille magnifique et tout, forcément, la probabilité qu'elle soit en couple est assez élevée. Donc, faut pas aussi vous décourager en mode ah ouais, non, elle me dit qu'elle est en couple comme excuse. Ça peut, certes, on peut dire oui, non, je suis en couple pour ne pas vexer la personne et esquiver, mais en même temps, c'est vrai que si vous abordez des femmes magnifiques, c'est limite logique qu'elles aient un mec et qu'elles soient bien rangées. Donc voilà quoi. Enfin, complexez pas en mode ah ouais, elles me disent ça parce qu'elles sont pas intéressées. Non, ça peut être vrai, voilà. Salut. Salut. C'était pensé pour la trottinette, le bonnet. Pourquoi? Parce que ton bonnet il a la même couleur que la trottinette. Je trouve ça marrant. Oui. Ah ben non, j'ai pas Non. fait exprès. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. D'accord, t'as quel âge?
J'ai 30 ans. 30 ans? Ok. Moi c'est Yanis, enchanté. Enchantée. Je te sers la main. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des films. Tu fais des films? Je suis réalisatrice de films. Réalisatrice? Ok. Ok. Voilà. Quel genre de film? Des documentaires Documentaire? sur la musique. Sur la musique, ok. Sympa. Tu fais quoi? Moi je fais des études d'anglais. Ouais. Du coup je suis venu te voir parce que je te trouvais jolie. D'accord. Du coup voilà. Je veux Ok. savoir si c'était possible d'avoir ton numéro ou un truc comme ça. Et bien alors, t'es mal tombée parce que je suis très lesbienne. D'accord. Genre 100%. D'accord. Voilà. Mais c'est Bon. très gentil. C'est T'es très lesbiennissime. Ouais. D'accord, ça Genre marche. Queen des lesbiennes. Ça marche. Ok. Mais écoute, c'est une bonne technique. Bah, écoute. Je suis sûr qu'il y a une fille qui va accepter à un moment donné. Ça marche. Bah écoute, bonne journée. Salut. À plus. Bon, du coup là on a la première on va dire conversation, on va dire. Mais alors ce qui est intéressant c'est de se dire que en fait tu l'as abordé avec une approche indirecte quoi. Donc t'as fait la blague sur le fait que son bonnet avait la même couleur des trottinettes. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est l'avantage des approches indirectes, c'est qu'en fait on s'auto-élimine pas directement. Contrairement aux approches directes où on dit bon ben voilà tu me plais, j'aime ton style et que du coup bon ben la personne là si tu l'avais abordé comme ça en mode je te trouvais très belle, elle t'aurait dit ah ben désolé je suis lesbienne, il n'y aurait pas eu de conversation du tout. Là le fait que tu détournes un peu, tu n'y ailles pas cash, ben, ça permet quand même d'avoir une petite conversation et tu aurais très bien pu rester en contact avec elle mais en mode amical où elle était quoi, réalisatrice c'est ça? Ouais, je crois. Et tu vois, si tu avais été dans le cinéma, tu aurais fait ah, mais moi aussi, vas-y, mais bien, on reste en contact et tout, tu vois, du côté professionnel ou amical, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est bien aussi quand on veut faire des rencontres dans le sens général du terme, pas uniquement dans le côté sexuel ou amoureux. Ben, c'est l'avantage des approches indirectes, quoi. C'est qu'on ne s'auto-élimine pas. Voilà, parce que imagine, tu rencontres une fille. Et je sais pas, ça se trouve, ça pouvait devenir ta meilleure amie, mais le fait que tu l'abordes avec une approche directe, du coup elle te dit ah non désolé j'ai un copain, et du coup il n'y a rien après quoi, tu vois. Alors qu'au moins avec les approches indirectes, bon ben tu peux échanger les contacts et plus tard après faire évoluer la relation là où vous voulez qu'elle évolue quoi. Donc ça c'est l'avantage des approches directes quoi. C'est que, mais l'inconvénient c'est qu'on peut perdre du temps, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire friendzoner alors que vous voulez plus. Ce qui n'est pas le cas avec une approche directe où tu assumes directement qu'elle te plaît quoi. Voilà. Mais bon, faut choisir son camp et dans tous les cas, faut tenter quoi. Salut. Je travaille 2 secondes. Non. Non. Alors là, en gros, celle-là, on s'était dit que ça aurait été cool de l'aborder, de blaguer sur le fait qu'elle était en jaune et qu'on aurait pu lui dire bah waouh, je t'ai vu à des kilomètres là, tu brillais, donc il fallait que. Et en fait, c'est ce que je lui disais, c'est que non seulement voilà, l'approche était un peu trop en arrière, donc du coup au niveau d'approche, alors qu'il faut vraiment dépasser, premier eye contact et faire voilà, et après caler le fait que il y a un truc qui m'intriguait. Chez toi, il y a un truc qui m'intriguait là, cette tenue jaune, c'est trop original pour que je vienne pas te voir quoi, tu vois. Parce que si tu lui demandes je peux t'arrêter 2 secondes, évidemment que dans 99% des cas les gens ils vont dire non quoi. Parce qu'ils vont dire oh non il va encore me faire signer pour une association et tout, tu vois. Par contre si tu arrives et que tu dis attends il y a un truc, faut que je te dise un truc, il y a un truc qui m'intrigue, là ça titille un peu la curiosité quoi. Donc voilà, faire penser au positionnement lors de l'abordage et aussi les phrases qui permettent de susciter une petite curiosité quoi. Salut. Excuse-moi, je t'interromps juste une seconde. Je trouvais que tu avais un très bon style. Oui. Du coup voilà, je trouve ça intéressant, je vais venir te parler. Comment tu t'appelles? Ah, je suis désolée, mais là, j'ai pas le temps. D'accord. Voilà. Donc là encore une fois c'est dommage parce que du coup tu as fait le plus dur, tu l'as abordée, elle s'est arrêtée et tout ça, elle a pris compliment merci. Après elle te dit qu'elle a pas le temps, bon comme dans 99% des gens, enfin des cas. Mais encore une fois tu aurais pu lui dire, tu sais ce qu'on disait avec la note du tram, c'est que ok t'as pas le temps, mais t'inquiète moi aussi je dois y aller. Mais si tu veux on peut continuer à parler plus tard, est-ce que tu as Instagram, est-ce que tu as un numéro, tu vois. Ça faut oser, tu vois, parce que c'est assez contre-intuitif parce que du coup on se dit ah mais si elle a pas le temps c'est qu'elle doit pas être intéressée donc j'ai pas envie de forcer, tu vois, il y a une certaine pudeur où on se dit bon elle a pas l'air très investie, pas l'air très intéressée donc bon je vais pas tenter, mais si justement parce que là ça se trouve c'est juste que elle est timide, tu vois, même on sentait qu'elle était un peu timide parce que
tu vois, le fait qu'elle se soit vraiment arrêtée pour te parler, c'est que c'est quand même ça témoigne quand même d'un petit intérêt, quoi. Donc je pense que si tu lui avais dit, bon bah écoute, je te donne mon numéro, t'en fais ce que tu veux, mon Instagram, si tu as envie de m'envoyer un SMS, un message, tu vois, je pense qu'elle l'aurait pris, tu vois. Donc on peut pas savoir, mais en tout cas ça vaut le coup de tenter, tu vois. Salut. Salut. Excuse-moi, je trouvais que tu avais un très joli style. Merci, c'est gentil. Du coup, je veux venir te parler. Ouais. Comment tu t'appelles? Oui. C'est un joli prénom. T'as quel âge? J'ai 20 ans, mais je suis pressée. 20 ans? T'es pressé? Ouais, vraiment. Donc, ce que je te propose, c'est que je prends ton numéro très rapidement. Batterie. T'as plus de batterie? Non. Ouais. Mais, je prends le tien si tu veux. Comme ça, je t'envoie un message. Vas-y, ça marche. Moi, c'est Yanis, au fait. Vas-y, dis-moi. Ok, bah bonne journée. À toi aussi. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Ouais. C'est exactement ce qu'on avait dit dans le débrief juste avant, quoi. C'est en mode, bon ben, j'ai pas le temps. Ouais. Ah ok, ben écoute, vas-y, on peut rester en contact si tu veux. Ok, vas-y, prends mon numéro. Tu vois, alors ce que tu me disais, c'est qu'elle avait pas l'air, certes, elle avait pas l'air très investie, mais encore une fois, c'est le fait d'être investi, de poser des questions, etc. C'est pas forcément un signe d'intérêt. Ouais. En tout cas, ne pas l'être n'est pas forcément un signe de désintérêt. D'accord. Tu vois, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ouais. C'est pas parce qu'une personne n'est pas investie et n'a pas l'air complètement waouh, tu fais quoi dans la vie et tout, qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle n'est pas ouverte à vous revoir, quoi. La preuve, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas. Peut-être qu'elle va jamais te répondre, mais peut-être que oui. Peut-être qu'elle va tomber. Enfin, vous allez commencer par parler par SMS et tout. Donc c'est pour ça que ça vaut toujours le coup en fait de demander à rester en contact. Quand elle vous dit bah, je suis pressé ou quoi, ça vaut toujours le coup de tenter parce que voilà, il peut y avoir des bonnes surprises, quoi. Ouais. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé genre, de rencontrer des personnes qui paraissaient froides, qui paraissaient pas du tout réceptives, etc. Et au final, ben, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. On sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer, la preuve. Donc, tu nous diras ce que ça donnera. C'est voilà, c'est peut-être sa future, c'est peut-être la femme de ta vie, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. Salut, c'est moi, je t'arrête une seconde. Je passais comme ça, je t'ai croisé, je t'ai trouvé très jolie. C'est gentil. Du coup, je vais venir te parler. Comment tu t'appelles? D'accord, moi c'est Yanis, enchanté. Enchantée. Tu fais quoi dans la vie? À la banque. Tu travailles à la banque? Je travaille à la banque, ouais. Ok, d'accord. Et toi? Moi je suis étudiant, je fais des études d'anglais. D'anglais? Ouais, à Montagne. Ah, tu fais anglais quoi? LCER. Ah ok, d'accord, tu fais pas LEA? Non, toi t'as des potes en LEA. Ouais, on sait la même chose à chaque fois, ouais. Je faisais anglais-espagnol du coup. J'ai arrêté pour faire la banque. Ok, d'accord. T'allais faire quoi là? Là, je suis allée acheter un cadeau à ma mère du coup. Ah ouais? Tu vas acheter des bouquins à un policier? Non, pas du tout. Pas du tout? Ah bah, des vêtements du coup, je vais acheter. Ok. Mais je dois y aller. D'accord. Je suis assez pressée. D'accord. Bah, je veux bien prendre ton contact, si tu veux bien. J'ai un copain. T'as un copain? Oui. Ah, t'es plus rapide. Oui. C'est très gentil. Bon, ça marche. Allez, à plus. Salut. Excuse-moi, je t'arrête une seconde. Je trouvais que t'avais un super joli style. Merci. Je te trouvais très jolie. Du coup, je vais venir te parler. Comment tu t'appelles? C'est mignon, mais je suis déjà en couple. D'accord, ça marche. Allez, à plus. Mais jolie. Merci. Allez, à plus. Bonne journée. Bon, eh bien, petit bilan de la session. Déjà, comment tu te sens? Bah, quel déjà. est le bilan que tu peux en tirer? C'est pas aussi difficile. Enfin, c'est difficile techniquement, mais c'est pas aussi difficile de se lancer, enfin de faire la procédure que ce que je pensais, parce que moi, j'avais pas l'habitude d'arrêter les filles dans la rue. Moi, c'était plus quand j'ai approché de jour, c'était plus genre des meufs qui étaient assis dans un parc, tu vois. C'est vrai que pour toi, arrêter la fille dans une rue ou passer devant elle, l'arrêter, c'était Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Je dois dire que vraiment, on a abordé pas mal de filles, mais surtout, il y allait sans hésiter. C'est-à-dire que je lui en proposais une, je lui disais, elle te dit et tout, vloum, il y allait directement. Donc vraiment, zéro peur de l'approche. Vraiment là, tu m'as impressionné, hein, parce que vraiment, zéro question, zéro excuse, pas de ah ouais non, elle a l'air trop vieille, ah non, elle a l'air pressée, elle est au téléphone. Non, vraiment, il y allait sans problème. Donc, déjà, bravo à toi. Merci beaucoup. Donc déjà, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas abordé depuis un an et qui en plus n'avait pas l'habitude d'aborder de rue, franchement, avoir autant d'aisance à y aller, franchement, bravo
pour porter ses couilles. Et c'est vraiment, on a abordé rue Sainte-Catherine, les Bordelais, vous connaissez rue Sainte-Catherine, c'est la rue commerciale la plus bondée d'Europe. Ouais. Donc vraiment, là, il y a des milliards de personnes. Donc vraiment, prendre ses couilles et aller parler à des filles sans poser de questions, déjà bravo. Merci. Pour quelqu'un qui débute. Après, voilà, la marge de progression, après, c'est dans le contenu. Parce que c'est vrai que, à mon sens, il y a certaines interactions qui manquaient un peu d'énergie. C'est-à-dire que tu y allais, mais tu étais plus concentré sur le fait d'y aller. Et après, le reste, tu étais plus concentré sur la forme que sur le fond. Et du coup, c'est vrai que parfois, le fond manquait un peu de peps, quoi. Alors après, on est tombé sur beaucoup de filles en couple. Donc ça, bon, on n'y peut rien. À moins de vous appeler Brad Pitt, et encore bon, il faut que... Mais c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir si c'est un mytho ou pas. Mais en tout cas, le fait de mettre de l'énergie, d'apporter de la bonne humeur, de faire des vannes avec le grand sourire, c'est vrai que le fait de transmettre une énergie positive, ça peut faire en sorte qu'une fille qui t'aurait dit au premier abord « Ah non, désolé, je suis pressé, voilà, je dois promener mon hamster, etc. » Tu vois, si tu lui transmets du positif et tu la fais rire et tout ça, tu vois, rien que d'arriver avec un grand sourire, avec de l'énergie, là elle peut se dire « Ah, bon, je sais pas, ce mec il m'intrigue. Tu vois, j'ai passé une journée un peu de merde, mais peut-être que lui, ce sera mon petit rayon de soleil dans la journée. » Donc c'est vrai que ça, pour moi, c'est ta marge de progression. Vu que tu n'as aucun problème pour aller parler à des inconnus, visiblement, alors si tu soignes la forme, enfin le fond, je veux dire, mais alors là, tu pourrais faire des rencontres de dingue, quoi. Vraiment, voilà, juste mettre un peu plus, t'amuser aussi, t'amuser un peu plus et mettre plus de positif et voilà, faire des blagues, dire des trucs sur toi, enfin voilà, te vendre un peu plus et surtout aussi persévérer quand elles te disent bon, désolé, hein, je dois y aller, mais qu'elles sont quand même arrêtées, ce qui veut quand même dire que une petite marge de manœuvre. Voilà, qu'il y a quand même un petit truc à tenter du style bon écoute, ce que tu as fait avec le numéro que tu as eu, c'est que ah oui, j'ai pas le temps, je dois y aller. Ah bah ok, tiens, si tu veux on échange les contacts et ça a marché, quoi. Voilà, pour moi vraiment, si tu arrives à travailler sur le fond des interactions, voilà, à faire des approches assez drôles, assez fun, apporter de l'énergie, mais alors là, vu que tu n'as visiblement aucun stress à aller aborder des inconnus, alors là, tu feras des ravages, quoi. Je sais pas ce que toi, si tu t'auto-évalues, qu'est-ce que... je pense que je manque je suis un peu trop sérieux, mais en fait c'est un peu dans mon tempérament d'être très sérieux avec les gens que je connais pas, tu vois. Du coup c'est quelque chose je m'y attendais, disons. Mais je pense que... D'ailleurs, j'ai remarqué un truc assez marrant, j'ai l'impression que la réaction de la meuf dépendait aussi de l'endroit où on était. Ah ouais? Genre, tu sais, là, c'est un endroit, genre, t'as des banques, des trucs comme ça. Là, elles étaient toujours hyper sérieuses et tout, hyper cash et tout. Alors que quand on était un peu plus près de la cathédrale, c'était un peu plus fun. Je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est une connerie, hein, mais je sais pas. Ouais, après, c'est la roulette russe. Hein, quand on aborde des inconnus, c'est copain, pas copain, cool, pas cool, bonne disposition, mauvaise disposition, bonne journée, mauvaise journée. Enfin, il y a après les lieux, bon. Je pense que les vraies différences, c'est plutôt genre soirée, rue, là c'est des parcs, là peut-être. Mais après, dans le soi, d'une rue à une autre, non, là je pense que c'est surtout aléatoire, quoi. Tu tires des cartes et après, soit c'est cool, soit c'est pas cool. Mais en tout cas, vraiment bravo parce que merci beaucoup. Reprend la dynamique, franchement, ne pas hésiter à y aller, franchement, bravo. Et voilà, après il faut s'entraîner, quoi. Le fait que de faire ça un peu dans ton quotidien, d'aller parler à des inconnus par-ci par-là, et puis de te dire, pas être dans une optique de prendre un numéro, mais être dans une optique de bon je vais passer un bon moment et je vais faire passer un bon moment. Ça te mettra plus dans un mood plus relax, quoi, tu vois, genre plus cool. Un peu plus généreux que juste essayer de collectionner les numéros. Voilà, pas juste réciter, ah d'accord, tu fais quoi dans la vie? Ah ok, tu fais quoi là? Voilà. Être plus dans une optique de s'amuser, faire des belles rencontres, et puis alors là, vraiment, si tu combines ça plus le fait d'avoir des couilles en acier et de parler à n'importe qui, franchement. Donc bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'on pourra, si tu le souhaites, faire une partie 2 en mode évolution. Et ça se trouve là, tu feras un carnage, ça serait drôle. Quand tu auras le temps de t'entraîner, pourquoi pas, dites-nous en commentaire si ça vous tente, parce que c'est toujours bien aussi de voir l'évolution j'imagine, à mesure. En tout cas, si vous aussi vous voulez apprendre à briser la glace avec des inconnus, je vous rappelle que je vous offre un e-book gratuit dont le lien est en description. Le lien aussi vers ma formation vidéo, tout est en description.
N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, ou pour des vidéos théoriques, ou moi aussi je fais des approches voilà, qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Pensez à liker la vidéo voilà, pour féliciter Yanis pour ses couilles en acier. Je sais pas si c'est... Non, ses couilles, c'est pas vulgaire, non? Je suis pas obligé de biper ça, non? Je vais pas être démonétisé. Aucune idée. J'espère pas. Il démonétise de plus en plus YouTube, mais... Ouais. Bon, ben, je sais pas. Tes testicules en acier, voilà. Comme ça, ça fait un peu trop anatomique là. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire des rencontres. Franchement, la vie est trop courte pour passer à côté et pour avoir peur de vivre, tout simplement. Ouais. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut à tous.